La disqualification, l'arme du prédateur qui te déconnecte de ton âme. Je vais t'expliquer pourquoi. Aujourd'hui, on va parler de cette tactique de manipulation absolument centrale dans les relations toxiques. La disqualification. C'est bien plus qu'un simple jugement ou une critique blessante. C'est le mécanisme qui permet au prédateur relationnel de te couper de ton âme. On peut dire couper ou déconnecter. Dans tous les cas, j'utilise ce terme parce qu'on ne peut pas détruire une âme. Mais en revanche, il peut te couper de ton identité profonde, de ce qui fait que tu es toi. Et ça, c'est l'une des pires violences que l'on puisse vivre dans une relation d'emprise. Alors, comment elle fonctionne, cette disqualification? Le prédateur, il te disqualifie en attaquant tout ce qui constitue ton identité. Ta façon d'être, ta personnalité, tes choix, ton style, ton allure, ta manière de penser, ta façon de t'exprimer, ton travail, tes relations, tes valeurs, ta lumière. Tout, absolument tout. Ne va pas croire qu'il y a de l'innocence derrière une remarque, une critique, une reproche. Il y a toujours un minimum d'utilité derrière ces actions. Il avance un pion, il t'affaiblit un peu plus. Il érode ton identité pièce par pièce. Et toi, à force, tu perds confiance en toi. Tu doutes de tes choix. Tu te mets à t'adapter. Tu arrondis les angles. Tu évites les conflits. Tu changes ta façon d'être pour apaiser la relation. C'est ce qu'on appelle aussi marcher sur des œufs. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes de toi pour devenir l'ombre de ton agresseur. Alors, si tu te demandes pourquoi il fait ça, je vais te répondre très clairement, parce qu'il n'a pas d'âme. Le prédateur relationnel est un être vide. Il n'a pas de profondeur, pas de véritable identité, pas d'intériorité unique. Ce qu'il voit chez toi, ta lumière, ta singularité, ce sont des choses que lui n'a pas. Il ne sera jamais capable de créer ces choses-là. Alors, il va faire deux choses en parallèle. La première, c'est d'effacer chez toi tout ce qu'il envie, tout ce qu'il n'a pas. Il détruit ce qu'il ne peut pas atteindre. Il t'abîme là où tu brilles. Et en parallèle, il te vole ces mêmes qualités. Il se les approprie, il imite, il copie, il enfle, il absorbe. Je vais te donner un exemple. Imagine une femme indépendante, forte, charismatique, bien dans son style, soignée et assumée. Au début, il y a la phase de love bombing.
Donc, il va être en admiration devant cette femme. Mais petit à petit, une fois qu'elle a commencé à rentrer dans ses filets, il va commencer à la critiquer subtilement. Je trouve que ce vêtement te grossit. C'est sexy aujourd'hui, un petit peu trop peut-être. T'as pas l'impression de te faire remarquer? Comment tu t'es maquillée là, on dirait une voiture volée. Mais t'as l'intention de plaire à qui en fait? Tu vois ce genre de critique? Et à force d'entendre ça, cette femme, aussi forte soit-elle, elle va commencer à s'auto-saboter, à perdre son éclat, à se minimiser. Et pendant ce temps, lui, qui n'avait aucun style au départ, il va commencer à s'approprier son esthétique, ses codes et son allure. Donc pendant qu'elle, elle va doucement descendre, lui, il va monter. Donc voilà ce que la disqualification produit. Elle te fait perdre ton identité pendant que lui se nourrit de ton énergie. Et les conséquences sont profondes. Elles te déconnectent de ton âme. Quand tu te déconnectes de ton âme, ça veut dire que tu n'es plus aligné. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vas prendre de mauvaises décisions, tu vas t'épuiser, tu vas te sentir vide, tu ne seras plus en harmonie. Ton corps peut commencer à exprimer des somatisations, de la fatigue, de l'anxiété. Et c'est toute ta vie qui se dérègle autour de toi. Parce que tu n'es plus toi. Tu n'es plus celle que tu étais. Et pendant ce temps, le prédateur se nourrit de ton énergie, de ton éclat, de tes fragments. Et ce vampirisme énergétique ne s'arrête pas au moment de la rupture. Même après la séparation, il reste souvent des attaches, des empreintes, des fragments de toi encore coincés dans cette dynamique. J'en ai parlé à plusieurs reprises dans des vidéos précédentes de ce lien qui persiste malgré la séparation. Je t'invite à aller faire un tour sur ma chaîne. Alors, pour se reconstruire, comment récupérer ces fragments et retrouver son axe? Pour retrouver son alignement après une relation toxique, il y a un vrai travail à faire. Récupérer les fragments de toi qui ont été absorbés. Couper les liens énergétiques résiduels. Ramener ton âme à sa juste place. Et retrouver ton identité profonde et ton axe. C'est un travail puissant, profond et libérateur. Et c'est précisément une des dimensions que je propose dans mon accompagnement. Parce que sans cette réintégration, la reconstruction reste incomplète. Tu n'es pas censé passer ta vie déconnecté de toi-même. Tu peux te réaligner, tu peux te retrouver, tu peux revenir à toi et je dirais même mieux, devenir encore plus forte.